Vous êtes surpris. L'été 2025 est bien différent des précédents, les États-Unis ne font plus rêver autant les voyageurs. Les grands aéroports internationaux, autrefois bondés, sont désormais presque déserts. Et ce n'est pas une impression, en moins d'un an 10, compagnies aériennes internationales ont discrètement quitté le marché américain. Résultat, une baisse de 35% du nombre de visiteurs étrangers. Mais comment une telle chute est-elle possible dans un pays considéré comme une superpuissance du tourisme? La réponse ne se trouve pas ailleurs, mais bien aux États-Unis eux-mêmes, des billets d'avion trop chers, des procédures de visa longues et complexes, une expérience aéroportuaire jugée peu accueillante. Et si vous pensez que cette situation est temporaire, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Vous risquez d'être surpris par les derniers de noms qui apparaîtront à l'écran. Ne quittez pas des yeux ce qui pourrait bien marquer un tournant décisif pour l'aviation américaine. Numéro 1, Air Canada and WestJet, et maintenant un retrait encore plus surprenant, venu du Canada. En 2025, Air Canada et WestJet, les deux plus grandes compagnies aériennes canadiennes, ont officiellement réduit de plus de 40% leurs vols vers les États-Unis. Des destinations autrefois très prisées, comme Orlando, Las Vegas, New York ou Los Angeles, sont particulièrement concernées. Pour la première fois dans l'histoire, le nombre de vols intérieurs au Canada dépasse celui des vols à destination des États-Unis. Ce n'est plus un simple ajustement temporaire, mais bien un retrait stratégique assumé. Autrefois, à chaque Thanksgiving ou pendant l'hiver, des millions de Canadiens descendaient en Floride ou en Californie pour fuir le froid. Les fameux voyages des snowbirds faisaient presque partie des traditions nationales. Mais cet hiver, les agences de voyage ont observé un phénomène étrange, le nombre de circuits du Canada vers les États-Unis a chuté de 53%, tandis que les destinations locales comme la Colombie-Britannique ou la Nouvelle-Écosse connaissent un véritable regain d'intérêt. Une mère de famille à Ottawa a confié à CBC « Avant, on considérait les États-Unis comme notre arrière-cour. Mais aujourd'hui, je ne me sens plus en sécurité d'y emmener les enfants. Ce n'est pas une question d'argent. Les Canadiens ne traversent plus la frontière, non pas parce qu'ils sont plus pauvres, mais parce qu'ils n'ont plus confiance. Les raisons, insécurité croissante, vagues de sans-abri jusque dans les zones touristiques et bien sûr des coûts de plus en plus difficiles à justifier. Un hôtel au centre de Los Angeles, $150 la nuit, $60 de parking sans oublier les frais de service en cascade. Avec le même budget à Québec ou à Vancouver, on peut loger dans un resort au bord d'un lac petit déjeuner compris dans le calme sans sirène de police jour et nuit. Quand les Canadiens commencent à dire que les États-Unis sont trop bruyants, trop chers, ce n'est plus une question de billets d'avion. D'après un rapport de Destination Canada, 69% des Canadiens de plus de 50 ans ne considèrent plus les États-Unis comme une destination de vacances sûre. Et 48% de ceux qui y sont allés au cours des 10 dernières années déclarent ne pas vouloir y retourner de sitôt. Vous vous souvenez de ces familles canadiennes qui descendaient en Floride chaque hiver? Vous avez de la famille ou des amis à Toronto, Vancouver ou Montréal. Vous avez remarqué un changement ces dernières années? Partagez votre avis en commentaire si vous aussi vous sentez que notre voisin le plus proche ne vient plus nous rendre visite comme avant. Numéro 2, Play Airline. Vous vous souvenez des billets à $99 de Reykjavik à Boston? Ces vols courts entre l'Islande et les États-Unis faisaient le bonheur des jeunes Européens. Mais aujourd'hui, toutes les lignes de Play Airline vers les États-Unis ont tout simplement disparu du système. Pas d'annonce officielle, pas d'adieu, juste un retrait silencieux, mais glaçant. En mars 2025, Play Airlines, la compagnie low-cost emblématique d'Islande, quitte définitivement le marché américain. En moins d'un an, le nombre de voyageurs nordiques vers les États-Unis a chuté de plus de 60%. C'est un chiffre confirmé par l'Association du tourisme des États-Unis. Même les experts de l'aérien les plus chevronnés ont lâché « Jamais l'Europe ne s'est autant détournée des États-Unis ». Certains pensent que c'est lié à la conjoncture économique, mais la vraie raison va bien plus loin. Ce qui s'est évaporé, c'est la confiance, le sentiment de sécurité. Selon une étude récente de la Commission européenne du tourisme, 71% des voyageurs nordiques préfèrent désormais se rendre au Canada ou au Japon plutôt qu'aux États-Unis. Pourquoi ce désamour, instabilité sociale, coût imprévu en hausse et surtout une méfiance grandissante envers le système de santé et les services d'urgence américains jugés peu accueillants? Ironie du sort, ce qui faisait autrefois la singularité et la grandeur de l'Amérique est devenu ce qui pousse les visiteurs à s'en détourner. Un guide touristique à Reykjavik confiait à la chaîne RUV « Avant, j'emmenais des centaines de touristes à New York chaque mois. Aujourd'hui, je leur recommande Tokyo ou Vancouver. Ce n'est pas que je n'aime pas l'Amérique, c'est que j'ai peur qu'ils soient choqués. Aller aux États-Unis pour eux, ce n'est plus un rêve, c'est un pari risqué sur la sécurité et la dignité. » En 2015, les États-Unis étaient la destination numéro 1 des voyageurs nordiques. Mais en 2025, le nombre de visas touristiques délivrés aux Islandais pour les États-Unis a baissé de 48%, tandis que les demandes de visas pour la Corée du Sud ou le Canada ont doublé. Peut-être que ce que l'Amérique est en train de perdre, ce ne sont pas seulement des dollars, mais quelque chose de bien plus précieux, la bienveillance, le sentiment d'être accueilli. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Cette évolution vous surprend-elle? Partagez votre point de vue en commentaire. Votre regard est essentiel pour enrichir cette histoire collective. Numéro 3. Lufthansa, un retrait discret mais parfaitement calculé venu du cœur de l'Allemagne. En 2025, Lufthansa, la compagnie nationale allemande et symbole même de la qualité européenne, a pris une décision forte: réduire drastiquement ses vols vers les États-Unis. Et pas n'importe lesquels, des lignes historiques considérées comme l'épine dorsale des échanges transatlantiques, comme Francfort-Chicago, Francfort-Atlanta, ou encore Francfort-Miami. Certaines existaient depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, elles ont tout simplement disparu du système de réservation. À la place, Lufthansa mise tout sur l'Asie. Les vols au départ de Francfort vers Tokyo, Séoul ou Delhi ont doublé et bénéficient désormais des créneaux horaires les plus convoités, un signe clair que la compagnie est en train de repenser sa stratégie à long terme avec une orientation assumée vers l'Est. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis ne sont plus une destination prioritaire pour l'une des compagnies les plus connectées au monde. Mais pourquoi ce virage ? Un directeur de la stratégie de Lufthansa l'expliquait ainsi dans le Süddeutsche Zeitung: « Ce n'est pas parce que nous n'aimons plus les États-Unis. C'est simplement que cela n'a plus de sens économiquement. Taux de change instable du dollar, coûts d'infrastructure élevés dans les aéroports, frais de sécurité, procédures de visa complexes, sans parler des risques de manifestations ou d'insécurité dans plusieurs grandes villes américaines. Voler vers les États-Unis est devenu tout simplement moins rentable. À l'inverse, le marché asiatique offre des coûts d'exploitation plus bas, des soutiens gouvernementaux massifs et une classe moyenne en pleine explosion prête à investir dans des vols longs mais de qualité supérieure. Selon l'IATA, le trafic entre l'Europe et les États-Unis a baissé de 24% l'an dernier, alors que les liaisons Europe-Asie ont atteint leur plus fort niveau de croissance depuis 2011. Pas besoin de grandes études pour comprendre, il suffit de regarder les tableaux horaires des aéroports. Les États-Unis ne sont plus le centre de gravité du transport aérien. Un commandant de bord, chevronné de Lufthansa, confiait sans détour: aller à Tokyo ou Delhi est devenu un soulagement comparé à Chicago ou Houston. D'un côté, calme fluidité, de l'autre, gyrophare, contrôles excessifs, taxis hors de prix et passagers traités comme des suspects. Alors si même les équipages n'ont plus envie de voler vers les États-Unis, la vraie question devient: combien de passagers européens partagent déjà ce sentiment? Numéro 4, Jetstar. Cette fois, le choc nous vient de l'hémisphère sud. Jetstar, la compagnie aérienne jeune et dynamique d'Australie, a annoncé la suppression de toutes ses liaisons vers les États-Unis, y compris Los Angeles, Honolulu et San Francisco. C'est la première fois depuis sa création que les États-Unis disparaissent totalement de la carte de vol de Jetstar. Un paradoxe amer quand on se souvient que la ligne Sydney-Los Angeles symbolisait autrefois le lien entre l'Est et l'Ouest. Aujourd'hui, ce lien n'est plus qu'un souvenir. Le PDG de Jetstar a expliqué: « Les coûts d'atterrissage aux États-Unis ont augmenté de 38%. Les procédures de visa sont interminables et il existe un risque réel de discrimination à la frontière. Nos clients ne veulent pas payer pour acheter des ennuis. Et ce n'est pas tout. De nombreux passagers âgés signalent un manque cruel d'assistance dans les aéroports américains, l'absence de personnel parlant anglais australien et des frais médicaux d'urgence exorbitants en cas de problème. » Un couple de retraités australiens racontait: « Nous avons voyagé à Los Angeles en 2019. On nous a retenus à l'aéroport à cause de nos passeports. 2 heures d'interrogatoire juste parce qu'on venait en vacances. Depuis ce jour, on a décidé de ne plus jamais revenir. Ils rêvèrent du Grand Canyon, mais ce qu'ils ont ramené, c'est un souvenir d'humiliation. » Le touriste australien est pourtant réputé généreux, respectueux, fidèle et souvent prêt à revenir plusieurs fois. Mais quand il tourne le dos, il le fait poliment, sans bruit, sans plainte, juste en choisissant une autre destination. Et quand on s'en rend compte, il est souvent trop tard. Perdre l'Australie, ce n'est pas juste perdre quelques billets d'avion, c'est perdre un public de voyageurs cultivés, stables, respectueux et attachés à la qualité. Les États-Unis pourraient bien mettre une décennie à regagner leur confiance, si tant est qu'ils en aient encore l'occasion. L'Australie ne claque pas la porte, elle ne fait pas de bruit, n'envoie pas de lettres de réclamation. Elle cherche simplement en silence un endroit plus accueillant. Et quand même un ami aussi loyal décide de partir, peut-être est-il temps pour l'Amérique de se regarder en face. Numéro 5, Air France. Si le retrait de Lufthansa avait quelque chose de froid, presque technocratique à l'allemande, alors celui d'Air France KLM, alliance entre cœur français et esprit néerlandais, ressemble davantage à un adieu triste mais ferme. Début 2025, Air France KLM a réduit entre 30 et 45% de ses vols vers les États-Unis. Des liaisons historiques chargées de souvenirs de voyage et de commerce transatlantique, Paris-New York, Paris-Miami, Paris-Houston, ont peu à peu disparu des systèmes de réservation. Dans le même temps, le groupe renforce considérablement ses lignes vers l'Asie, notamment vers Tokyo, Séoul, Singapour et même Mumbai. Ces destinations ne se contentent pas d'être plus fréquentes, elles bénéficient des meilleurs créneaux horaires des équipages les plus expérimentés et des avions long courrier dernière génération. Un signal clair, les États-Unis ne sont plus au cœur de la carte du monde d'Air France KLM.
Ce n'est plus la destination incontournable, mais une option parmi d'autres. Personne ne comprend mieux cela que ceux qui vivent dans le cockpit. Un commandant de bord senior d'Air France confiait au Monde, autrefois piloter un Paris-New York, c'était le rêve ultime. Aujourd'hui, je suis soulagé quand on me confie un vol vers Tokyo ou Séoul. Là-bas, je ne crains ni les vols à la tire, ni les blocages d'aéroports à cause de manifestations. Et ce n'est pas qu'un ressenti personnel. Les passagers français aussi se détournent. Selon les chiffres d'Air France KLM, le taux de remplissage des vols vers les États-Unis est passé sous la barre des 70%, un seuil critique dans l'aviation commerciale. Pendant ce temps, les lignes vers l'Asie affichent une croissance régulière dépassant même les prévisions pour 2024. Et l'expérience client parle d'elle-même. Francfort-New York, aujourd'hui, c'est fouilles renforcées, manifestations à l'extérieur de l'aéroport, chauffeur de taxi aux tarifs délirants. Paris-Tokyo, à l'inverse, offre le confort d'un voyage haut de gamme du début à la fin de l'enregistrement à la sortie de l'aérogare. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que ces compagnies européennes, celles-là même qui ont permis aux États-Unis de se connecter au monde pendant des décennies, choisissent maintenant de s'éloigner. Pas parce qu'on leur a interdit, pas parce qu'elles détestent l'Amérique, mais simplement parce qu'elles ne la considèrent plus comme une priorité. Numéro 6, JetBlue. Il ne s'agit plus seulement des compagnies internationales, désormais même les transporteurs américains commencent à se retirer de leur propre arrière-cour. En 2025, JetBlue, cette compagnie jeune et dynamique qui promettait autrefois de toujours placer les passagers en priorité, a officiellement cessé ses activités dans 15 aéroports intérieurs aux États-Unis, dont Syracuse, Worcester, Kansas City et Fresno. Il s'agit probablement de la plus grande réduction de réseau domestique de toute l'histoire de JetBlue. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce ne sont pas uniquement les lignes internationales qui disparaissent. Même les connexions entre États américains commencent peu à peu à se déliter. Pourquoi le prix du carburant a atteint un niveau record en hausse de 41% par rapport à 2022. La pénurie de personnel, qu'il s'agisse de pilotes, de techniciens ou d'agents au sol, reste persistante. La sécurité dans les aéroports se détériore avec des incidents de violence des vols et un sentiment général de perte de contrôle. Et surtout, la fréquentation des aéroports de 2e et 3e catégorie s'est effondrée. Selon les données de la FAA, 38% des petits aéroports américains ont vu leur nombre de vols quotidiens chuter de plus de moitié. 6 compagnies aériennes domestiques ont déjà quitté au moins un État. Un ancien pilote de JetBlue basé dans l'Ohio racontait « J'ai traversé plus de 30 États. Ces petits endroits où l'on sentait la joie des habitants quand un avion atterrissait, aujourd'hui ces vols ont disparu. Et avec eux, un vide que je n'avais jamais ressenti auparavant. Mais que se passe-t-il lorsqu'un État est rayé du réseau aérien? Les entreprises ne peuvent de plus accéder au marché. Les personnes âgées ne peuvent de plus consulter leurs médecins ou rendre visite à leurs petits-enfants. Les jeunes ne peuvent plus quitter leur région pour tenter leur chance en ville. Les conséquences ne sont plus celles d'un simple vol annulé. Ce sont des vies entières qui se retrouvent suspendues. Un pays ne peut pas rester uni si ses ponts de connexion sont petit à petit démontés. Et le plus tragique dans tout cela, c'est que ce démantèlement ne vient pas d'une force extérieure. Il semble simplement que collectivement, nous ayons décidé d'abandonner ces endroits qui ne rapportent plus. Numéro 7, Contour & Silver Airways. Et voici le chapitre le plus douloureux. Celui où même les compagnies aériennes les plus modestes, les plus humaines, celles qui représentèrent le dernier fil invisible reliant les communautés isolées, doivent elles aussi tirer leur révérence. Contour et Silver ne sont pas des noms prestigieux. Mais pour des dizaines de milliers d'Américains vivant dans les montagnes ou les campagnes reculées, ces compagnies étaient le seul billet pour rejoindre le monde extérieur. Un vol par jour, une chance de consulter un médecin dans une grande ville, une opportunité d'entrer à l'université. Une possibilité d'arriver à temps pour souffler les bougies avec un proche. Personne ne réclamait un aéroport international, il demandait simplement un siège, un trajet, une étincelle d'espoir. Mais aujourd'hui, cette porte s'est refermée. En juin 2025, Contour Airlines a annoncé la fin de ses liaisons vers 13 petites villes du Sud et du Midwest. Dans le même temps, Silver Airways s'est entièrement retiré des Appalaches et de la bande côtière du Florida Panhandle. Conséquence directe, plus de 28 villes et villages n'ont désormais plus aucun vol commercial. JetBlue est parti, United aussi. Et désormais, Contour et Silver s'éloignent à leur tour. Selon plusieurs experts, la principale cause est la suppression des subventions destinées aux dessertes régionales. Ces vols, peu fréquentés mais vitaux, coûtaient 2 à 3 fois plus cher à opérer en raison de la maintenance, du recrutement de pilotes ou du personnel au sol. L'État n'a simplement plus les moyens ou la volonté de maintenir ces lignes, déficitaires mais planifiées. Dans certains coins du Missouri, du Tennessee ou du Kentucky, l'aéroport le plus proche se trouve à plus de 6 heures de route. Et cela change tout. Pas de travail dans une autre ville, pas d'université hors de l'État, pas d'intervention rapide en cas d'inondation ou de tempête. On dit souvent que l'Amérique est un pays où l'on peut décoller à tout moment. Mais aujourd'hui, il existe des lieux où l'on ne peut qu'observer le ciel sans aucune piste pour s'envoler. Numéro 8, United Airlines.
Quand JetBlue s'est retiré des petites destinations, beaucoup espéraient encore que les grands, comme United, maintiendraient le réseau de liaison intérieure, mais non. En 2025, United Airlines a annoncé la suppression de plus de 30 routes domestiques, principalement dans les États du Midwest, Iowa, Missouri, Nebraska, Dakota du Sud et une grande partie du Wisconsin. Plus de 1200 vols annulés chaque mois, soit près d'1 million de passagers privés de liaisons directes en l'espace de quelques semaines. Ce qui inquiète encore plus, c'est que nombre de ces liaisons existaient depuis 40 parfois 50 ans. Aujourd'hui, elles disparaissent. En une seule saison touristique. Vous pensiez que le cœur du pays, le centre des États-Unis, était intouchable, à l'abri de l'abandon? Détrompez-vous. À Springfield, dans l'Illinois, ville natale d'Abraham Lincoln, United a officiellement cessé toutes ses opérations aériennes en 2025. À Fargo, dans le Dakota du Nord, un aéroport paisible, le Weekend United, a invoqué un manque de personnel dans les bases régionales, un prix du carburant devenu insoutenable face à une faible fréquentation et une restructuration stratégique visant les grandes métropoles. Les petits aéroports, mis de côté pour préserver la rentabilité. La réalité, c'est que United concentre désormais toutes ses ressources sur les mégapoles et délaisse totalement le cœur géographique du pays. Selon les estimations, au moins 19 villes de taille moyenne ont été retirées du réseau de United en moins d'1 an. Et aujourd'hui, 6 aéroports régionaux ne voient de plus passer aucun avion de compagnie traditionnelle. Perdre une liaison aérienne, ce n'est pas juste rater un vol. C'est briser un lien vital pour l'économie agricole, l'éducation, la santé et la vie quotidienne des régions reculées. Quand les habitants du centre du pays ne peuvent plus accéder aux opportunités situées sur les côtes est et ouest, quand le gouvernement reste silencieux face à ces départs en cascade, alors l'Amérique n'est plus vraiment United. Elle devient une mosaïque de fragments oubliés. Avez-vous déjà pris l'avion depuis un petit aéroport du Midwest? Ce vol existe-t-il encore aujourd'hui et que ressentez-vous en pensant que ces lieux autrefois symboles d'un pays fort et uni ne sont plus que des vides sur la carte de l'aviation américaine? Numéro 9. British Airways. Depuis le début de l'année 2025, British Airways a discrètement réduit de manière significative ses vols vers Newark et s'est entièrement retiré de Baltimore, deux portes d'entrée pourtant familières aux voyageurs britanniques vers les États-Unis. Sans communiqué officiel, la réalité s'est imposée d'elle-même. Les passagers habitués aux vols directs depuis Londres vers la côte est américaine doivent désormais se tourner vers d'autres destinations, souvent au sein même de l'Union européenne. Pourquoi ce virage ? Des coûts de location de créneaux aéroportuaires trop élevés, des taxes de sécurité en hausse et surtout un climat d'instabilité sociale dans les grandes villes américaines marqué par les émeutes et manifestations de 2024. De nombreux voyageurs britanniques confient aujourd'hui qu'ils trouvent Tokyo, Madrid, voire Bangkok, bien plus accueillantes et apaisantes. Numéro 10. Singapore Airlines. Considérée comme l'une des meilleures compagnies aériennes au monde, Singapore Airlines a elle aussi révisé sa stratégie à partir de la mi-2025. Les vols directs entre Singapour et deux grandes villes américaines, Seattle et Houston, ont été suspendus pour une durée indéterminée. En contrepartie, la compagnie augmente ses fréquences vers l'Europe, mais surtout vers la Corée du Sud et le Japon. La raison, elle est clairement énoncée dans le rapport financier du premier trimestre 2025. Les coûts d'exploitation aux États-Unis ont augmenté de 28%, tandis que la rentabilité par siège a chuté de 41% par rapport à l'Asie. Résultat, de nombreux voyageurs fidèles venant d'Asie du Sud-Est, autrefois attirés par les États-Unis pour étudier ou voyager, se tournent désormais vers le Canada, le Japon, voire la Nouvelle-Zélande, perçus comme des alternatives plus sûres et plus simples. Et si vous souhaitez continuer à suivre ce voyage à la découverte des vérités cachées derrière ces actualités en apparence banales, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Toutes les informations présentées ici sont issues de rapports commerciaux, de données publiques et de documents officiels à jour jusqu'en juin 2025. Cette vidéo n'a aucune visée politique, ne critique ni personne ni entité et ne représente aucun gouvernement. Son seul objectif, offrir un autre regard pour que personne ne reste en arrière.